Bien-aimés, encore une autre fois, je vous salue dans le nom de Yeshua al-Mashiach. Bien-aimés, je reviens avec une nouvelle vidéo pour essayer de pénétrer et d'expliquer ces événements durs que l'humanité est en train de traverser. Est-ce que la Bible nous apporte un éclaircissement? Est-ce que la Bible peut nous révéler ce qui se passe actuellement, ce qu'on est en train de vivre actuellement? Oui, je crois que la Bible c'est un manuel de travail. Je crois que si quelqu'un plonge ses regards dans ce livre de la sagesse, dans ce livre de la vie, mes amis, il pourra comprendre. Oui, parce que la Bible c'est un manuel de travail. Par la Bible, on peut expliquer tous les événements qui se passent, qui se déroulent dans ce monde. Bien-aimés, il n'y a pas de hasard dans le monde. Bien-aimés, on doit prendre conscience que la Bible nous dit « Rien qui n'arrive sur terre sans que l'Éternel soit l'auteur ». La Bible dit comme ça. Rien n'arrive sur terre sans que l'Éternel soit l'auteur. Ça veut dire Dieu est derrière toutes choses. Dieu permet toutes choses qu'il veut les permettre. Bien-aimés, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de voir. On va essayer d'expliquer. Bien-aimés, on doit revenir à la parole. Parce que Dieu est maître de toutes choses. Il est maître de toutes choses. C'est lui qui dirige le monde. Il a mis des limites à toutes choses. C'est lui qui a mis des limites à la mer. C'est lui qui a donné l'ordre au soleil de parcourir chaque jour de l'est à l'ouest, comme dit la parole. Bien-aimé, ce monde est organisé, il l'a bien organisé. Et c'est pour ça, nous, autant qu'enfants de Dieu, autant que royaume, on doit prendre conscience, revenir, avoir cette crainte et penser que Dieu, il est là, il maîtrise la situation. Dieu n'a pas perdu le contrôle sur le monde. Non, 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 non. Plutôt, il a pris le contrôle sur le monde. Parce que beaucoup de personnes ils pensent, avec cette épidémie, avec ce corona, avec qui est en train de frapper, c'est comme Dieu a perdu le contrôle. C'est comme les hommes ont fait des choses, ont fabriqué des choses. Bien aimé, non. Bien aimé, je vais vous dire une chose, au contraire, Dieu, il a pris le contrôle. Parce que les hommes ont voulu faire leur beurre de ce monde. Ils voulaient diriger ce monde comme ils veulent. Oui, avec l'ordre mondial. Ils ont créé l'ordre mondial. Tous ces pays occidentaux, ils sont organisés pour faire l'ordre mondial. C'est eux qui vont gérer le monde. Mais à un moment, Dieu leur a dit, arrêtez. Arrêtez, je vous arrête. Dieu, il a intervenu, il a arrêté toutes choses. D'ailleurs, si vous avez remarqué, tout le système que les hommes ont mis sur place a bugué. Tout le système. Il n'y a pas un système qui est en train de fonctionner. Les banques, les commerces, le tourisme, l'aviation, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les banquiers, tout ce système que les hommes ont mis en place, les assurances, etc., tout a bugué. Tout ce système a bugué. Pourquoi? Parce que Dieu a dit arrêtez. Mes amis, prenons l'exemple que vous êtes sur votre ordinateur en train de regarder, de lire vos emails et d'écrire, mais à un moment vous remarquez une pub qui vient, vous cliquez. Vous savez, ça arrive tous ces colis malveillants qui rentrent. On clique. Bien aimé, lorsqu'on clique, sur place, des fois il y a un virus qui vient. Et ce virus, lorsqu'il vient, il peut bugger tout le système de l'ordinateur. À un moment, il va commencer à bugger le système de l'ordinateur. Même la page va devenir noire. On va s'accélérer à éteindre, à faire des choses, je ne sais pas, certains comment, il y a des connaisseurs qui essayent vraiment d'arrêter les choses, certains ça bug totalement, ça ferme, ça éteint. Mes amis, ce virus n'est pas arrivé par hasard, parce que quelque part, au bout du fil, quelque part, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il y a un auteur, il y a quelqu'un qui a envoyé ce virus qui a fait bugger ton ordinateur, mon ordinateur, ton téléphone, mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'on s'est permis de rentrer là où il y a des choses malveillantes. Mes amis, mes bien-aimés,
Dans le monde aujourd'hui, les gens ont écarté Dieu, ont mis Dieu à l'écart et ils essayent de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour ça, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un petit virus, il a fait bugger tout le système de ce monde. Tout ce qui cette organisation, ces organisations mondiales ont placé, ont mis tous ces hommes, tout leur système a bugué. Dieu a fait bugger leur système. D'ailleurs, si on remarque, est-ce que le système que Dieu a créé, a mis sur place, la lune, le soleil, le temps, etc., la nature a bugué? Non. La nature n'a jamais bugué. Mais le système humain, on a vu comment a bugué. Dieu a arrêté la machine humaine. Bien-aimés, c'est pour ça qu'on doit prendre conscience que les choses n'arrivent pas comme ça au hasard. De même que le virus dans l'ordinateur, il y a quelqu'un qui l'a envoyé, qu'on doit aussi prendre conscience que ce qui se passe, ce virus-là, Dieu a permis qu'il vienne, Dieu l'a envoyé, afin d'arrêter les hommes. Parce que les hommes ont porté atteinte, ont touché atteinte, porté atteinte à Dieu. Oui, ils ont porté atteinte à ce qui appartient à Dieu, ont touché ce qui appartient à Dieu. Et Dieu, là, il ne peut pas fermer les yeux. Dieu ne peut pas. Il dit maintenant, ça suffit, j'arrête toute chose. Maintenant, vous revenez à l'ordre. Dieu nous ramène à l'ordre. C'est pour ça, aujourd'hui, on va essayer de traiter ce sujet-là, ce problème-là. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Mes amis, il y a une petite histoire qui est similaire dans la Bible, qui ressemble à celle-là. Cette histoire, c'est lorsque Dieu a frappé l'Égypte durement. Vous savez, avant la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a frappé durement l'économie égyptienne. Si on regarde en lisant les plaies d'Égypte, parce que souvent on les regarde comme plaies, on regarde comment que Dieu a manifesté ces plaies, mais ça nous échappe là, ce que Dieu a fait. Dieu, avant tout, il a détruit l'économie égyptienne. Parce que si on regarde bien aimé les choses, Dieu a frappé durement tous les secteurs en Égypte. Il n'y a pas un secteur que Dieu n'a pas touché. Tous les secteurs clés. Il a frappé d'abord les eaux. Après, il a frappé les vignes, le bétail, le gros et le menu bétail. Il a frappé, comment dirais-je, il a arrêté même le processus de la construction parce qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël, ils étaient esclaves, ils bâtissaient parce que Pharaon a un objectif final. Son objectif final, c'est quoi? C'est qu'il va finir son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est les pyramides. Bien sûr, en ce temps-là, l'Égypte, c'était un grand pays. Certainement, il y a des peuples qui viennent pour visiter les pyramides, visiter, voir toute cette grandeur de l'Égypte. Dieu a frappé aussi son tourisme. À un moment, le peuple d'Israël ne partait pas travailler. Là, on voit, bien aimé, comment que Dieu a frappé durement son économie. C'est comme de nos jours. C'est qu'on est en train d'assister, de voir les mêmes choses qu'a subi Pharaon, roi d'Égypte. On est en train de les subir aujourd'hui. Bien aimé, si Dieu a frappé Pharaon, il ne l'a pas frappé comme ça. Non, il ne l'a pas frappé comme ça. Il l'a frappé, pourquoi? Parce que Pharaon, il a touché à ce qui est sacré. Pharaon a touché ce qui appartient à Dieu. Bien aimé, lorsqu'on touche ce qui appartient à Dieu, bien aimé, Dieu frappe. Bien aimé, Dieu ne va pas hésiter à frapper puissamment fort. Bien aimé, nous avons vu là avec ce corona, avec cette épidémie, il n'y a pas que l'économie qui est arrêtée. Nous avons vu même comment que, les gens sont en train de tomber comme des mouches. Bien aimé, c'est la même chose dans le temps de Pharaon. Dans ce temps-là, Dieu a frappé non pas son économie, mais aussi il a frappé même ses premiers-nés.
il y a une ressemblance similaire. Bien-aimé, Dieu il est en train de nous avertir, de nous interpeller. Ne touchez pas à ce qui appartient à Dieu. Bien-aimé, si on lit dans la parole du Seigneur, on va essayer de voir dans Exode 5, à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 3 ou 2. Après cela, Moshe et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête dans le désert en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est Adonai pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Je ne connais pas Adonai, je ne laisserai pas non plus partir Israël. Mes amis, regardons. Le mot d'ordre de Dieu, c'est quoi? Son mot d'ordre dans la bouche de Moshe, de Moïse: laisse partir mon peuple. Pharaon, il a retenu le peuple de Dieu. Nous savons, lorsqu'on parcourt dans la Bible, comment que Dieu il parle d'Israël. Dieu il parle d'Israël, c'est comme les autres peuples n'existent pas. Dieu il aime Israël. Israël c'est son peuple. Israël, il chérit, tellement il chérit Israël, il est prêt de sacrifier des nations, des peuples. Il dit: je sacrifie l'Égypte et l'Éthiopie pour vous. Dieu il aime Israël. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les autres peuples. Non, je ne dis pas ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il croit en lui ne puisse pas, mais il a la vie éternelle. Dans Romains, il dit: nous sommes tous greffés à l'olivier. Nous qui sommes l'olivier sauvage, nous sommes greffés à l'olivier. Donc nous, le peuple, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont greffés à Israël. C'est Israël de Dieu. Dieu a ses yeux lorsqu'il regarde les messianiques, les chrétiens, les églises, et regarde son peuple parce qu'ils sont un. Il a dit des deux, il a fait un en renversant les murs d'une amitié. Alors lorsqu'on parle d'Israël, on parle aussi du chrétien. Parce qu'ils sont un dans le Seigneur. On est un dans le Seigneur. Les murs de séparation, maintenant, ils sont divisés. Nous avons vu le voile, comment il s'est déchiré. Alors, en cela, lorsque je parle d'Israël, aussi je parle des chrétiens. Parce que le chrétien, oui, il est greffé. Il est greffé à l'olivier franc. On est un avec le peuple. Israël est le frère aîné. Les autres, c'est les deuxièmes, ils viennent après. Ce n'est pas que c'est des catégories, non, je ne dis pas ça. Ça veut dire on est un, on est adopté. Les gens, ils sont adoptés. L'humanité, les gentils, les païens, les égoïstes, ils sont adoptés. Donc, lorsqu'on parle d'Israël, Israël et les autres, ça fait un. On est le même peuple. Parce qu'on est abreuvé par le même esprit, on croit au même Seigneur. Donc, on fait partie de la famille de Dieu. Ainsi par la parole. Donc, mes amis, nous avons vu comment que Dieu il parle d'Israël. Comment qu'il parle de son peuple. Aujourd'hui, la même chose, Dieu il parle de son peuple. Aujourd'hui, Dieu il aime son peuple. Lorsque je parle du peuple, soit le chrétien, soit le juif messianique, Dieu il aime son peuple. Mes amis, il y a beaucoup de ces grands de ce monde qui font du mal au peuple de Dieu. Pharaon, Dieu lui dit: laisse mon peuple aller. Pharaon, il a retenu le peuple de Dieu. Pharaon ne veut pas laisser le peuple de Dieu. Le péché de Pharaon, ce n'est pas uniquement qu'il ne croit pas en Dieu, comme ils disent, comme de nos jours, tous ces politiciens, cet ordre mondial, qui sont en train de prendre des décisions sans le consentement de Dieu. Ils font des choses contraires à Dieu, contraires à son conseil, contraires à sa volonté, contraires à ses projets. Mais en plus de ça, ils travaillent contre l'œuvre. Ils travaillent contre l'œuvre de la rédemption que Dieu a mis en action en Yeshua le Mashiach. Ils travaillent contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu il est venu. Lorsqu'il a dit à Moshe, il a dit dans chapitre 3, verset 9 d'Exode,
chapitre 3, verset 8, pardon. Je suis descendu pour délivrer des Égyptiens et pour faire monter de ce pays vers une contrée fertile et spacieuse, une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Périsis, les Hivis, les Yévusi. Mes amis, qu'est-ce que Dieu a dit à moi? Je suis descendu. Il a dit à Moïse, à Moshe, j'ai entendu le cri, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu. Mes amis, je ne souhaite à personne de rencontrer Dieu dans sa fureur. Imaginons, on va rencontrer une ours à qui on a enlevé ses petits. Mes amis, c'est terrible. Il va déchirer la personne qui va rencontrer sur son chemin. Ici, on essaye de prendre ses petits à un ours ou à un lion, à n'importe quel animal. Il va nous attaquer, il va nous détruire. Ce qui est arrivé à Pharaon. Pharaon, il a touché ce qui appartient à Dieu. Pharaon, il voulait prendre ce que Dieu a mis à part pour lui, son peuple. Et là, Dieu, il a intervenu. Dieu l'a frappé durement. Dieu a frappé durement l'Égypte. Au point l'Égypte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, son économie ne s'est jamais relevée. Dieu, il a frappé durement d'une manière catastrophique, au point jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Égypte n'arrive pas à relever sa tête. Mes amis, Dieu, c'est ce qu'il va faire avec cette épidémie de manière que l'économie mondiale ne va pas se relever sa tête. Parce qu'ils essayent même comme ça de s'entêter. Regardez, même après le corona, il est en train de frapper, cette épidémie est en train de frapper, toutes ces grandes ce monde, ils veulent ouvrir leurs usines. Pourquoi? Parce qu'ils veulent achever leur chef-d'œuvre, leur travail. C'était le problème de Pharaon. Pharaon, parce qu'il a à cœur de finir sa pyramide, donc il force Israël à fabriquer des pierres. Écoute, moi j'ai un délai à faire ça, à finir ma pyramide. Parce qu'il est en train d'investir afin que des peuples viennent chez lui visiter, etc. Ainsi, c'est la même chose de nos jours. Tous ces grands-là, ils essayent de finir leur travail. Ils disent, non, on a des milliards, des millions qu'on est en train de perdre dans cette situation. Mes amis, Dieu ne va pas s'arrêter là. Mes amis, Dieu, il va frapper durement. Dieu, il va frapper durement, il va briser toute l'économie mondiale, toute cette ordre qui est mise en place, toutes ces organisations, les FMI, tout. Il va les détruire une par une. Il va les démanteler toutes ces grandes nations. Il va les démanteler une par une. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qui lui appartient. Dieu n'a pas créé l'homme pour servir l'homme. Non. Dieu a créé l'homme afin qu'il le serve. Dieu, en Yeshua le Mashiach, il nous a racheté. La Bible dit, ce n'est pas par l'or ou l'argent que vous êtes rachetés, mais par le sang précieux de Yeshua le Mashiach. Les hommes et les femmes, ils étaient rachetés par Dieu. Et lorsque quelqu'un a acheté quelque chose, il lui appartient. Il va faire ce qu'il veut avec la chose qu'il a achetée. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. On n'est pas des esclaves des hommes. Dieu, il ne nous a pas créés pour servir l'homme, pour servir le système, pour servir leurs intérêts. On est créés pour louer, pour adorer Adonai, pour adorer et célébrer Yeshua le Mashiach. Yeshua. Mais malheureusement, ces grands de ce monde qui sont entêtés comme Pharaon, ils ne veulent rien savoir. Ils regardent que leurs intérêts, ils regardent que leur business. Et c'est pour ça que Dieu est descendu. Et il a dit à Moshe, je suis descendu. C'est Dieu qui va les affronter. C'est Dieu maintenant qui est leur adversaire. C'est Dieu qui va détruire toute l'œuvre de leurs mains. C'est Dieu qui va les renvoyer à vide, toutes ces riches-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les limites. Parce qu'ils ont dépassé les limites. Ils ont touché ce qui est sacré à Dieu. Mes amis, Pharaon, il n'a pas laissé le peuple d'Israël partir comme ça. Jusqu'il a vu toute son économie, tout son pays ruiné, détruit, jusqu'à la mort de son premier-né. Je crois aussi que Dieu, c'est la même chose. Il va ruiner toute l'économie mondiale. Ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'on voit des dizaines de compagnies aériennes, ils sont bloqués, ils racontent qu'ils pleurent. Oui, comment qu'ils perdent des millions chaque jour.
Oui, les restaurateurs, tout. Il n'y a pas un secteur qui est épargné. Et dans le temps de Pharaon, lorsque Dieu commence à frapper, c'était comme ça. Ce n'est pas déplai, oui c'est vrai, on ne peut pas déplai, mais si on regarde, on essaye d'analyser, de voir des choses, mes amis, on va voir, non, Dieu il est en train de frapper puissamment, il a frappé puissamment, pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qui appartient à Dieu. Ne touchons pas à ce qui appartient à Dieu. Nous avons vu comment Pharaon il a ramassé. Le mot d'ordre de Dieu c'est quoi? Laisse mon peuple aller me rendre un culte, m'offrir un sacrifice dans le désert. Laisse mon peuple aller. De nos jours, toutes ces grands de ce monde, ils essaient d'arrêter l'Église, d'arrêter le peuple de Dieu, d'empêcher de ne pas prêcher la parole, de ne pas faire avancer le royaume du Seigneur vers l'avant. Bien-aimé, Dieu ne s'arrête pas là, il ne va pas s'arrêter là. Bien-aimé, il va avancer parce qu'il a payé un prix très cher. Dieu a versé son sang, Dieu a donné sa vie. Dieu est descendu un jour en Yeshua le Mashiach et il est venu, il nous a arraché des ténèbres, des puissants, de tous ces hommes-là pour faire de nous son peuple. Bien-aimé, il ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'on doit prendre conscience. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous enseignent lorsqu'on touche à ce qui est sacré à Dieu. Dieu, il vient sur place. Mes amis, il y a une petite histoire que vous pouvez lire aussi dans Daniel 5. Daniel 5, lorsque le roi Nabuchodonosor, il dit que la parole, c'est quelqu'un qui a cru, qui aime boire et manger. Et il a fait un festin, il a appelé ses serviteurs. À un moment, il a dit, vas-y, amène-moi toute la vaisselle que vous avez ramené, les couples du temple de Jérusalem. Lorsqu'ils sont partis, ces serviteurs, ils ont ramené toutes ces coupes-là, ils commencent à servir du vin dans ces coupes-là, instantanément, mes amis, une extrémité de main. Une main est sortie et commence à écrire dans le mur, sur le mur. Peser, diviser. Sur place, une extrémité de main. Sur place, Dieu a décrété un jugement. Il lui a dit non. Là, tu arrêtes. Tu as dépassé les limites. Tu as touché à ce qui m'appartient. Tu as touché à toutes ces coupes dont mon peuple, mes serviteurs me servent. Ah non, là, je ne te permets pas. Là, mes amis, si on regarde à la fin, et il y a son fils qui est venu, qui l'a tué. Il a pris sa place. Pourquoi cette extrémité de main? Pourquoi ce jugement est venu contre ce roi Nabuchodonosor? Parce qu'il a touché à ce qui est sacré à Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on touche à ce qui appartient à Dieu, bien-aimé, Dieu il vient avec fureur. Bien-aimé, Dieu peut tout faire fermer les yeux sur beaucoup de choses. Mais lorsqu'on touche à ce qui lui appartient, bien-aimé, Dieu, il frappe fort, dur. Nous avons vu comment il a frappé durement l'Égypte. Nous avons vu comment il a frappé durement, vraiment l'Égypte, comment il a frappé durement de nos jours. Pourquoi? Parce que les hommes ont porté atteinte, ont touché, ont arrêté l'œuvre du Seigneur. Oui, vous pouvez me dire? Pourquoi même les chrétiens, ils sont touchés? Oui. Pourquoi les chrétiens sont touchés? Mes amis, c'est vrai, même l'Église a été frappée durement. Il y a des serviteurs et des servantes, il y a beaucoup de chrétiens même qui sont morts. Mais pourquoi? Il y a certains qui sont arrivés jusqu'à la porte de la mort, donc Dieu il a intervenu et il a eu pitié d'eux. Parce que au moment dont Dieu il est venu vers eux, il leur a parlé, ils se sont repentis. Ils ont reconnu leur tort, ils ont reconnu leur faute, ils ont reconnu ce qu'ils ont fait de mal. Ben oui, Dieu. Et si on regarde dans la Bible, est-ce que dans la Bible il y a quelque chose qui nous parle de ça? Pourquoi Dieu aussi a jugé l'Église avec le monde? Et pourtant, si on regarde dans le temps de Moïse, Dieu n'a pas frappé son peuple. Parce qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël n'a pas touché à ce qui est sacré à Dieu.
à ce qui appartient à Dieu. Au contraire, ils ont subi. Mais comment de nos jours ces chrétiens? Mes amis, si on regarde dans 1 Samuel, chapitre 2, mes amis, c'est facile de comprendre les choses. On sait que le souverain sacrificateur Élie, c'était un grand ministère, c'était un grand temps. Il a servi Dieu dans son temps comme il n'y en a pas. Il était intègre. Un homme humble, simple. D'ailleurs, si on regarde en lisant dans le chapitre 1, chapitre 2, lorsque la maman de Samuel est venue au temple, parce que chaque année, ils offrent avec son mari, des sacrifices. À un moment, après la prédication, après tout ce qu'ils ont partagé sur la parole, il s'est mis à prier à côté d'un poteau dans le temple. Et il l'a remarqué, il est parti vers elle, il lui a dit: femme, jusqu'à quand maintenant à passer de ton ivresse? Il lui a dit: non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui ne vaut rien. Je suis une femme, une bonne femme. Je n'ai pas bu, mais c'est ma douleur que je suis en train de répondre devant l'Éternel. C'est ma souffrance. Élie, le souverain sacrificateur, lui a dit: va, l'Éternel t'exaucera. Il a entendu ta prière. La nuit suivante, mes amis, il a accouché un fils qu'il a consacré à l'Éternel, Samuel. Mes amis, nous avons vu la simplicité d'Élie. Comment qu'il parle avec les petits comme avec les grands. De nos jours, mes amis, l'Église, il rejette. De nos jours, pour parler à un pasteur, il te faut faire une demande. Et encore, à la fin du culte, ils esquivent. Ils ont mis des portes, hop, dès que le culte est fini, ils vont partir chez eux. Oui. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur, il s'assoit avec les gens de mauvaise vie. Les voleurs, les prostituées, même les pharisiens lui disent: mais comment votre maître, il s'assoit et mange avec les gens de mauvaise vie? Ben oui. L'Église a trahi sa mission, est sortie de sa mission. Les pasteurs de nos jours, les serviteurs, je ne sais pas, il y a de respecter le cœur de la loi. Oui, le cœur de la loi, le cœur de la loi. Donc le Seigneur a dit: je ne veux pas de sacrifice, mais la miséricorde et la justice. Mes amis, c'est ça dont Dieu veut. Lorsqu'on regarde de nos jours, comment que les pasteurs, les responsables, ils écrasent les petits. Ils mettent des fardeaux sur les petits. Comment ils écartent, ils ne donnent même pas de l'importance, ils ne leur parlent même pas. Et vous croyez que Dieu, il va fermer les yeux? Mais il y a plus que ça. Il méprise le peuple de Dieu. Il méprise son œuvre. Il méprise ce qui lui appartient. Si on va essayer de lire quelques versets, mais je vous invite vraiment à lire à la maison tout ce chapitre 2, vous allez comprendre les pratiques et voir les pratiques des enfants d'Élie. Oui, vous allez voir leurs pratiques, quelle est leur manière de faire, de travailler dans le temple ou dans l'église, si j'ose dire aujourd'hui. Donc, je vais essayer de lire 1 Samuel, j'ai dit, chapitre 2, versets 12 à 17, 22, 25, 28, 29. Mais vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Les fils d'Élie étaient des vauriens, qui n'avaient pas aucune considération pour Adonai. La règle de ces Kohanim observée à l'égard du peuple était la suivante. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice pendant que la viande mijotait, le serviteur du Kohanim venait.
avec une fourchette à 3 dents. Il plantait dans le plat, le chaudron ou la marmite ou le pot, et le Kohanim prenait pour lui tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il faisait à tous les enfants d'Israël qui venaient là, à Shiloh. Le serviteur du Kohanim venait avant même que la graisse ne consumait et disait à l'homme qui sacrifiait: Donne-moi. L'homme répondait: Laisse d'abord la graisse se consumer, puis tu prendras autant que tu voudras. Et il disait: Non, donnez-moi maintenant, ou je prendrai par la force. Le péché de ces hommes, de ces jeunes hommes, était très grave aux yeux d'Adonai, car il traitait avec mépris les offrandes faites à Dieu. Vous avez vu comment il traitait les offrandes faites à Dieu avec mépris. Ça veut dire qu'ils ont touché ce qui est à Dieu. Leur agissement, leur pratique était contraire. Dieu, leur papa a achevé son ministère, il a remis le travail, l'œuvre entre les mains de ses enfants. Et ces enfants, c'était des vauriens, la Bible dit comme ça. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont élevés dans une famille dont ils connaissent Dieu. D'ailleurs, si on regarde, c'était Samuel. Samuel était élevé dans le temple, auprès d'Élie. Si on regarde la manière d'agir de Samuel et la manière d'agir des enfants d'Élie, c'est le jour et la nuit. Il y a un écart géant. C'est incomparable. On ne peut pas comparaître. Mais là, on voit ces enfants, ils ont attaqué aux offrandes du Seigneur. Lorsque le peuple venait pour donner des offrandes à Dieu, et eux, ils s'imposent, ils prennent avec leur fourchette, et ils essayent de prendre ce qui est à eux. Ils ne laissent même pas le sacrifice, les graisses, ils vont se cuire, mais ils commencent à prendre de force. Et là, Dieu, il a arrêté. Combien dans des églises aujourd'hui, on voit comment les responsables, ils attaquent aux dîmes et aux offrandes. Comment ils font violence au peuple. Ils imposent au peuple de Dieu: Donnez-nous, amenez de l'argent, amenez de l'argent, amenez de l'argent, amenez de l'argent. Eux, ils achètent des véhicules, des terrains, des choses, ceci, cela. Et vous croyez que Dieu va fermer les yeux? Plus loin, ils font plus que ça. Si on regarde dans le chapitre 22, la Bible dit comme ça: Lorsque Élie fut très âgé, il apprit tout ce que ses fils faisaient à tout Israël, et qu'il couchait avec des femmes qui servaient à la porte de la tente de la rencontre. Il leur demanda: Pourquoi faites-vous de telles choses? J'entendais des mauvais rapports sur vous de toutes ces gens. Non, mes fils, je n'entends pas un seul bon rapport du peuple d'Adonai. Si quelqu'un a commis un péché contre quelqu'un d'autre, les juges peuvent juger entre eux. Mais si quelqu'un commet un péché contre Adonai, qui peut intercéder pour lui? Mais ils ne voulaient pas écouter ce que leur père disait, car Adonai avait décidé de les faire périr. Mes amis, combien de ces pasteurs, il y a un témoignage, le peuple de Dieu qui parle sur eux, que leur manière d'agir n'est pas bonne. Mais ils n'écoutaient pas. Lorsqu'on leur dit des choses, ils pensent que, voilà, on est contre eux, on est en train de les combattre, on est jamais... Non. Mes amis, ce qu'on leur dit est juste arrêtez. Sinon, vous allez ramasser. Oui, les enfants d'Élie, regarde, même les femmes qui servent dans la tente à côté, elles les abusaient. Il y a même des adultères. De nos jours, il y a même des adultères dans les églises. Ils ferment les yeux. Ils viennent comme des clubs d'amitié. Mes amis, Dieu ne peut pas tolérer ces choses-là. Dieu, nous avons vu comment il a frappé foudroyamment
Les enfants d'Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qui est à lui. Ils ont méprisé son nom. Ils ont pris les dîmes, les offrandes. Ils méprisent le peuple de Dieu. Ils ne parlent pas bien avec le peuple de Dieu. Au contraire, il les conduit à faire du mal, même l'adultère et autre chose. C'est ça qu'ils ont fait, ces enfants-là. Et leur papa leur parle. Combien de fois il y a des pères spirituels, il y a des pères, il y a des personnes qui viennent vers ces serviteurs, vers ces personnes de leur parler. Mes amis, ils n'ont pas le temps d'entendre. Parce qu'ils sont dans leur nuage. Lorsque tu leur dis, ah écoutez, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a parlé de ça, repentez-vous. Ils vont dire, non, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable. Non, mon frère, c'est pas le diable. Il y a une personne dans une église, une grande église. Il y a une femme, il est parti, il a pris le micro, il lui a dit, pasteur, Dieu m'a montré que la direction que tu as donnée à l'église n'est pas la bonne direction. Dieu lui a dit, tu arrêtes, sinon je vais exercer le jugement. Le pasteur, il a repris le micro, lui a dit, sœur, non, Dieu ne t'a pas parlé, mais c'est le diable. Moi, je n'ai rien à me reprocher. D'ailleurs, vous avez entendu le message que j'ai partagé. Et quelques jours, quelques semaines, cette femme, ils l'ont fait sortir de l'église. Ah oui. Comme Élie, il a parlé à ses enfants, il a dit, arrêtez, c'est pas la bonne direction, ce que vous faites n'est pas juste. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont parlé avec leurs enfants, ils leur ont dit, arrête, mon fils, arrête, c'est pas la bonne direction. Les pères, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont mis l'œuvre entre les mains de ces gens-là, ces fils, soi-disant, dans l'esprit. Mes amis, ils n'ont pas écouté. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, les enfants d'Élie montrent par leur pratique qu'ils ne sont pas convertis. Leur pratique montre, leur manière d'agir montre qu'ils ne sont pas convertis, qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Parce que si ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu et qui connaissent le Seigneur, ils ne vont pas agir comme ça dans le temple. Mes amis, c'est la même chose. Toutes ces responsables, celles-là, certains même ils sont repentis, Dieu leur a parlé clairement. Ils sont arrivés même à dire que c'est maintenant, c'est ma deuxième conversion. Je le souhaite pour ces frères-là. Amen, je le souhaite, c'est leur deuxième conversion. Ils ont reconnu qu'ils ont prêché des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Qu'ils ont mis des fardeaux sur des gens. Qu'ils ont maltraité, blessé les autres. Oui. Et ces gens-là, ces responsables-là, si quelqu'un leur parle, ils vont écouter. Non, pour eux, il n'y a qu'eux, puis les autres, ça n'existe pas. C'est pour ça, mes amis, on doit faire très attention. Ne touchez pas ce qui est sacré à Dieu. Nous avons vu comment Pharaon, il a touché ce qui appartient à Dieu. Il a ramassé. Son pays a ramassé. Nous avons vu les enfants d'Élie, le sacrificateur, oui, ils ont touché à ce qui est à Dieu, ils ont ramassé. Eux, ils sont morts. Mais certains de ces responsables ici en Occident, ils sont arrivés jusqu'à la mort, presque. Dieu, il a eu pitié d'eux. Parce qu'ils ont touché ce qui appartient à Dieu. Oui, mes amis, lorsqu'on touche ce qui appartient à Dieu, mes amis, Dieu ne le tolère jamais ça. Jamais Dieu il va tolérer ça. Dieu il frappe fort. C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et pour avoir la crainte de Dieu, on doit lire la parole de Dieu. On doit se ressourcer dans la parole de Dieu. Parce que uniquement la parole peut nous aider à comprendre Dieu, à voir Dieu, que Dieu nous ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence. Parce que la parole d'elle-même, il nous donne des solutions. Lorsqu'on regarde, par exemple, Pharaon, ce qu'il a subi, pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, laisse mon peuple. Si on regarde les enfants d'Élie, parce qu'ils sont touchés aux dîmes et aux offrandes. Tout simplement. La Bible nous donne le pourquoi. Ce qui a provoqué la colère de Dieu. Au lieu de ces gens-là, ces jeunes-là, les enfants d'Élie vont vivre sous la grâce de Dieu, sous la protection de Dieu. Et ils ont vécu sous la fureur, sous la colère de Dieu.
Oui. Et à un moment, mon ami, mon frère, ma soeur, au lieu de vivre sous la protection de Dieu, sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu, non, tu vas vivre sous la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que tu touches, tu portes atteinte à ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi, revenons à Dieu. Que Dieu nous donne un cœur repentant. Que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Que notre conscience se réveille. C'est important, mes amis. Mes amis, si on regarde, on continue dans la parole, bien-aimés, vous savez, il y a une histoire dans la Bible, dans Acte 12, versets 1 à 2, vous savez, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a commencé à faire avancer le royaume de Dieu, à prêcher le royaume de Dieu, et les gens, ils viennent à lui. Les pharisiens, ils commencent à le combattre. Après, ils sont liés avec le politicien, avec les Romains, même avec Hérode, pour éliminer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il les dérange. Parce qu'il les dérange. Parce que de nos jours, l'Église ou l'œuvre du Seigneur est devenue un business. Parce que dans ce temps-là, les Juifs, ils ont un business. Ils trafiquaient dans le temple. Il a dit, ma maison, qui est censée être une maison de prière, est devenue un cachot de voleurs. Pourquoi? Ils font du commerce, ils vendent des béliers, des vaches, des pigeons, ils font du commerce. De nos jours, dans des églises, ils font du commerce. Ça est devenu des fonds de commerce pour beaucoup. Ils travaillent, ça gagne. Mes amis, après que le Seigneur a fait, il a commencé l'œuvre, il a débuté l'œuvre, il a vu sa mort, sa résurrection, il est apparu à ses disciples, il leur a donné la mission, il commence à avancer. Mais là, les Juifs, ils ont pensé qu'ils ont éliminé Yeshua el-Mashiach, le maître. Ils ont pensé que l'œuvre va s'arrêter. Mais là, non, l'œuvre commence à continuer plutôt. Et là, ils ne savent pas comment faire. Ils commencent à les persécuter. Et là, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Et ce roi Hérode, il a réalisé, il a compris que les Juifs, les religieux, ils veulent par tous les moyens arrêter cette doctrine, arrêter cet enseignement du Seigneur, et commence à les persécuter. Lorsqu'il a compris ça, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Pour gagner du poids dans les sondages, avoir beaucoup d'adhérents dans son parti, et bien il commence à persécuter les chrétiens, les croyants, les messianiques. On va essayer de lire ces deux versets. C'était à peu près à cette époque que le roi Hérode commença à arrêter, à persécuter certains membres de la communauté messianique. Et il fit tuer par l'épée Yaakov, le frère de Yochanan. Et quand Hérode vit que cela plaisait aux Judéens, aux Hébreux, il continua, il fait aussi arrêter Képha, c'était pendant les jours de la Mitzah. Quand Hérode le fit saisir et le jeta en prison, faisait garder par les quads et les 4 soldats de chacun dans l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pessah. Mes amis, vous avez vu, ce roi, il a compris que les religieux, ils veulent arrêter, ils veulent empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il a compris ça, lui, autant politicien, il s'est saisi de l'affaire et il commence, bien-aimé, à persécuter, à faire tuer, à persécuter, oui, bien-aimé, le peuple de Dieu. Ça s'est passé dans pas mal de pays, par exemple en Algérie, dans pas mal de pays. Les religieux, ils étaient là. Ils veulent par tous les moyens arrêter l'œuvre du Seigneur. Oui, persécuter, arrêter l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? D'ailleurs, si je pense, dans le temps que les églises commencent à les arrêter, à frapper fort, c'était qui a fermé ça, qui a fait ça? C'était le général Gaïd Saleh,
Quelques temps plus tard, Dieu l'a rappelé à l'ordre, il l'a ramassé chez lui. Hop, 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 hop. Et il l'a ramassé chez lui. Ah oui, il l'a ramassé. Moi, je crois qu'il l'a ramassé. Alors là, le roi Hérode, il a vu que ça plaît aux Judéens, ça plaît aux Juifs. Et commence après à persécuter. Et ces autorités-là, ils ont vu que ça a plu aux extrémistes. Et commencent à fermer les églises, à attaquer le peuple de Dieu. Bien-aimés, si on regarde dans le chapitre, toujours 12, versets 21 à 23. Un jour, ce roi Hérode, il est venu, vous pouvez le voir. Et il s'est mis à parler en arrogant un peuple qui s'appelle je vais le lire. Voilà. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, il s'assit sur le trône et il leur fit un discours. La foule cria, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais au même instant, un ange d'Adonai frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Mes amis, vous avez vu, lorsque quelqu'un touche à ce qui appartient à Dieu, il a touché au peuple, il a touché à sa gloire. Oui, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Parce qu'il n'y a qu'un seul à qui on va rendre gloire, un seul qu'on va craindre, un seul à qui est dû la louange. Dieu l'a frappé sur place par des vers et mots. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite à prendre conscience. Oui, à prendre conscience, à ne pas toucher ce qui appartient à Dieu. Et je voudrais finir avec ce dernier verset dans 1 Thessaloniciens 2, verset 15 ou 14 jusqu'à 16. Je vais essayer de le lire. 14. Car vous êtes devenus les frères, les imitateurs de l'Assemblée de Dieu, en Yeshua, qui sont unis au Messie Yeshua. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part du Judée ou des Juifs qui ont tué le Messie Yeshua et les prophètes qui nous ont qui nous ont chassés, qu'ils déplaisent à Dieu. Ils se sont opposés à tout homme en tenant de nous empêcher de parler aux païens afin qu'ils soient délivrés. Leur objectif en tout temps étant de mettre le comble à la gravité de leurs péchés, mais pour en finir, la fureur de Dieu les fait rattraper. Mes amis, c'est ce que nous avons vu avec Israël. Israël, ils ont persécuté leurs compatriotes. Tous ces gens, ces messianiques qui se donnaient au Seigneur, qui font avancer le royaume de Dieu, ils les ont persécutés. Donc Paul a dit, ils ont même planifié de tuer le Seigneur, quoique le Seigneur, sa mort déjà est annoncée à l'avance. Mais par jalousie. Les prophètes, comment qu'ils les persécutent, comment qu'ils les apportent. Ils veulent arrêter les gens de ne pas prêcher la parole pour toucher les païens, pour sauver les gens. Les gens pour qui le Seigneur est mort a donné sa vie. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les hommes et les femmes. Il s'est donné, qu'il a donné son fils. Il a donné ce qu'il a de plus cher, son bien-aimé Yeshua. Et des gens, des responsables politiques, des religieux, même des chrétiens qui persécutent leurs frères. Par jalousie. Mais voici, la Bible nous dit, ils ont mis comble à leur péché. Jusqu'à Dieu, il les a jugés, il les a frappés. Nous avons vu toutes ces souffrances qu'ils ont vécues dans le monde. Bien-aimés, c'est un avertissement pour moi, pour vous, pour nous tous. Bien-aimés, on doit prendre conscience. Bien-aimés, on
ne doit pas toucher ce qui appartient à Dieu. Bien-aimé, c'est un rappel. Pharaon, il a touché, il a arrêté, comme si grand de son monde, ils veulent arrêter l'œuvre de Dieu. Ils veulent régner eux-mêmes, ils se disent que c'est nous qui sommes Dieu. Ils ont même fait une organisation, une religion. Ils veulent faire même, ils créent une seule religion. Dieu, il a arrêté, il a bugué tout le système. Bien-aimés, nous avons vu les enfants d'Élie qui ont touché à ce qui est sacré, aux 10 000 offrandes, à l'œuvre de Dieu, au peuple de Dieu, comment il les méprise. Bien-aimés, nous avons vu comment Dieu les a frappés. Nous avons vu dans Daniel le roi. Nous avons vu le roi aussi, Hérode, comment il persécutait. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça. Il lui s'appuie aux Judains, s'appuie aux Juifs, s'appuie aux religieux. Dieu a fini par le ramasser. C'est pour ça que je vous invite que chacun reste en face de la parole de Dieu, en face du Seigneur, à sa lumière, qu'il demande pardon à chaque fois qu'il agit mal, à chaque fois qu'il a touché aux choses de Dieu. Dieu est bon, il voulait nous pardonner. Dieu, ce soir, il t'accorde, il te tend la main, il te dit, je veux te pardonner. Je veux maintenant prendre en considération ton temps, ton avenir. Parler de toi en bien. Bien-aimé, si tu reviens, tu demandes pardon. Dieu, il est là pour te pardonner. Bien-aimé, si tu t'entêtes, tu crois que tu es, comme tu es, est juste, ta vie est juste. Bien-aimé, il y a la grâce de Dieu qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Bien-aimé, je te dirais, je l'annonce direct, ça sera la colère de Dieu qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Alors c'est pour ça, je t'invite. Réponds-toi. Revenons à la repentance tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous accorde son grand shalom. Que cet enseignement encore soit bénéfique pour chacun de nous. À la prochaine, soyez richement bénis. Amen.